La crise politique entre Tirana et Belgrade risque de rallumer la poudrière des Balkans. La nuit dernière, 5 commerces tenus par des Albanais ont été pris pour cible dans 2 villes serbes. On ne connaît pas les auteurs de ces attaques ni leur motivation. La veille, c'est l'ambassade d'Albanie à Podgorica, la capitale du Monténégro, qui a été endommagée par des jets de pierre. 3 individus ont été arrêtés. Cette attaque s'est produite au lendemain de l'incident qui avait paralysé le match de football de qualification pour l'Euro 2016. La rencontre entre l'Albanie et la Serbie se déroulait à Belgrade et elle a été interrompue quand un drone a survolé le stade. L'appareil tirait un drapeau de la Grande Albanie, un projet nationaliste qui a pour objet de réunir au sein d'un même État tous les territoires peuplés d'Albanais. Qu'un joueur serbe essaye d'attraper le drapeau a terminé de mettre le chaos. Cet incident a même obligé la Commission européenne à se prononcer. Elle a condamné la provocation. Nous rejetons toute suggestion faite par certains médias de l'Union européenne selon lesquels la Serbie aurait joué un rôle dans cet incident, a déclaré la porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne. Plus important, nous croyons que la politique ne devrait pas être conduite sous la pression de provocation dans les stades. Et dans ce contexte, nous soulignons en particulier l'importance de la coopération régionale et la visite prévue du Premier ministre albanais en Serbie. Le Premier ministre albanais Edi Rama s'est dit déterminé à se rendre quand même à Belgrade le 22 octobre prochain. Répondant aux accusations de la Serbie, il a aussi nié une quelconque implication de son frère dans l'organisation de cette démonstration nationaliste. C'est la première fois en 70 ans qu'un chef de gouvernement albanais se rend dans la capitale serbe. Cette visite est censée marquer une nouvelle étape dans les relations difficiles qu'entretiennent les deux pays en raison de différends historiques et récents, en tête desquels l'indépendance du Kosovo. Hier, c'est Vladimir Poutine qui était en visite à Belgrade avant de partir pour Milan. Il a célébré avec quelques jours d'avance le 70e anniversaire de la libération de Belgrade par l'armée rouge. L'occasion pour la Serbie de montrer son attachement à la Russie alors qu'elle négocie actuellement son adhésion à l'Union européenne.